Bon allez, il fait beau. Je vais t'emmener dans un petit endroit que tu vas peut-être reconnaître si tu as regardé les photos sur Insta. Et on va faire la vidéo là-bas. Si tu me connais pas, je m'appelle Gengis, je vis dans mon fourgon aménagé sur les routes à l'année. Et nous voilà sur la dernière vidéo de l'été. Si tu es abonné sur Insta, tu peux reconnaître derrière moi la sculpture. Et donc on est dans un lieu que tu verras dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas te spoiler. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés avec les vidéos de l'été. Je remercie aussi, bien entendu, les anciens abonnés qui m'ont suivi depuis le début. Et aussi tous les gens qui se sont désabonnés, qui forcément ne regardaient pas les vidéos ou qui ne sont pas intéressés par mes vidéos. Sauf qu'eux ne verront peut-être pas la vidéo. Et on va revenir sur ma question et forcément mon coup de gueule. Et je me pose de plus en plus la question quand je parle de youtubeurs nomades ou youtubeurs mendiants. Je me demande si je suis le seul à me poser la question ou si toi aussi tu te poses la question. Parce que créer une chaîne, faire du partage, pour certains c'est pas du partage, c'est un revenu. Faire du contenu, c'est pareil. Quand je vois certaines chaînes, c'est pas. Après ils font ce qu'ils veulent. Moi je les regarde pas. J'appelle pas ça du contenu, j'appelle ça une vidéo vide. Si c'est pour te montrer que tu mets un embrayage à la déchetterie, bravo. Si c'est pour montrer ta vie une fois, ça me dérange pas. Si c'est des vlogs où il y a 20 minutes de vidéo et que tu as 2 minutes qui se rapportent au titre de la vidéo, je suis en panne, j'ai oublié mes clés, on est dans la merde et tu t'aperçois que ouais, il faut aller acheter du PQ. J'appelle pas ça du contenu, enfin à mon compte, toi je sais pas, mais moi j'appelle pas ça du contenu. Un contenu pour moi c'est quelque chose où tu vas découvrir un lieu, tu vas découvrir une personne, tu vas apprendre quelque chose. Mais se filmer simplement au quotidien, moi ça me fait pas triper. Donc les vidéos de l'été s'arrêtent forcément là. Même si je pourrais peut-être faire 1 ou 2 vidéos de temps en temps de ce style. Avec tout ce que j'ai filmé cet été, ça va être dur à la caser. Imagine ton voisin qui habite sur le même palier que toi dans un appartement qui est en face, se filme tous les jours ou une fois par semaine, aller faire ses courses, descendre ses poubelles, regarder sa télé. Moi j'en vois aucun intérêt. Toi, peut-être que tu en vois de l'intérêt, tu as peut-être l'impression de vivre avec, de la connaître. Moi, j'appelle ça du voyeurisme. C'est un peu les Marseillais en fourgon et les ch'tis en camping-car, si tu veux. Pour moi. Donc, faire des vlogs, moi, j'y vois aucun intérêt. Et toutes ces chaînes-là, qui te présentent tout la même chose, ou quasiment toute la même chose. Il y en a une chier plus un tas. Moi, j'en vois aucun intérêt. Une vidéo doit te rapporter quelque chose. Quand moi je monte une vidéo, je me pose la question, savoir si
je peux apporter quelque chose avec cette vidéo. Comme j'ai déjà dit, je ne ferai pas de vidéo sur le Mont-Saint-Michel parce que j'ai rien à t'apporter. Tout a été fait, tout a été dit, et les endroits où tu peux pas rentrer, je suis pas Stéphane Bern, hein, donc je pourrais pas y rentrer non plus. Donc le fait de réclamer de l'argent à tes abonnés, que ce soit par une cagnotte pour acheter un chien, oui je sais, c'est pas lui qui a fait la cagnotte, c'est un abonné pour pouvoir acheter un chien. Mais quand tu fais des vidéos tous les jours en disant que le chien me manque parce qu'il est mort, et que après la cagnotte t'as plus de vidéos, ben forcément tu as un lien de cause à effet. Ou par des phénomènes de wishlist à t'offrir un GH5 à 2500 € pour faire de plus belles vidéos. Continue à faire tes vidéos avec ton portable, de toute façon, vu ce que tu filmes, t'as pas besoin d'avoir un super appareil, c'est juste pour ton ego. Ou simplement à soutenir la chaîne par Paypal. Quand je vois des chaînes à plus de 600 000 abonnés qui font pas de la van life mais du voyage, qui se font sponsoriser par le CNC les vidéos, qui te mettent encore de la pub et qui te demandent de soutenir la chaîne, ben, j'ai l'impression que tu prends tes abonnés pour des idiots. Et bien souvent ceux qui te donnent de l'argent, c'est des gens qui ont moins que toi pour vivre, qui piochent dans son budget pour te donner 10, 20, 50 €, même 1 € déjà. Quand tu vas au cinéma, tu payes ta place, bien entendu, mais on t'a pas demandé de payer avant que le film soit fait. J'étais tombé sur une petite chaîne, parce que je regarde plus les petites chaînes que les grosses chaînes, hein, faut pas se leurrer, même si je trie aussi. À la première vidéo, le type, il te demande de soutenir la chaîne. Envoyer du pognon sur Paypal. Moi, ça me choque quelque part. Si tu veux avoir de l'argent, t'as qu'à aller travailler. Il y a énormément de nomades qui n'ont pas de chaîne et qui vivent pas et qui attendent pas sur YouTube pour manger. Donc, à part faire de la mendicité par l'intermédiaire d'un écran, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est sûr que c'est de l'argent facile. Pour te montrer des voyages, si c'est pour te montrer que tu as mis ton embrayage à la déchetterie, franchement, puis c'est les mêmes qui vont pleurer en disant j'arrête YouTube parce que je suis passé de 30 000 vues à 15 000 vues. Ouais, mais les vidéos elles sont creuses, vides, à mon compte. Hein. Ça c'est ma vision de la chose. Si tu monétises tes vidéos, moi ça me gêne pas. C'est la publicité qui paye. Ça veut dire que forcément les gens regardent tes vidéos. Mais de là à quémander, à faire la mendicité, parce que pour moi c'est de la mendicité, pour vivre. Moi j'estime que tu prends tes abonnés, parce que la plupart du temps c'est quand même les abonnés qui donnent, hein, pour des idiots. Après ça engage que moi. Hein. Sur une des 2 dernières vidéos, j'ai eu un commentaire où la personne me disait qu'il ressentait une pointe de jalousie par rapport à ces youtubeurs qui ont réussi. Alors je me suis posé la question, c'est quoi un youtubeur qui a réussi? Parce que c'est pas le fait d'avoir 30 000 abonnés, 50 000 abonnés, 150 000 abonnés que tu fais quelque chose qui est intéressant.
à mon compte, toujours pareil. Moi, un youtubeur qui réussit, c'est quelqu'un, par sa vidéo, quel que soit le nombre d'abonnés, même si tu as 300 abonnés, que ta vidéo a donné envie à quelqu'un de faire soit quelque chose, soit appris quelque chose. Mais là, oui, pour moi, c'est une réussite. Je vais faire un petit clin d'œil à Brigitte. Je te mettrai sa chaîne en description, qui, sur une vidéo, qui était un van au Laos, a passé un test PCR, parce qu'on était en période de Covid, a fait 100 km de détour, parce qu'elle a vu la vidéo et ça lui a donné envie d'aller le voir, le lieu. Et ça, c'est pour moi une réussite. Même si la vidéo a fait 300 vues. J'ai permis à une personne de découvrir un lieu et de se dire ça, il faut que j'aille le voir. Ça, c'est ma réussite. Ça fait 2 ans que la chaîne est ouverte. Je suis monté très peu en abonnés, mais ça ne me dérange pas. C'est pas une fin en soi d'avoir 50 000 abonnés, pas pour moi. Donc ça flatte l'ego, bien sûr que ça flatte l'ego, mais des abonnés qui ne regardent pas tes vidéos, il n'y a aucun intérêt d'avoir 16 000 abonnés et 400 vues sur une vidéo. Et je sais que ça existe parce que je connais des chaînes qui sont comme ça. Ça veut dire que tes vidéos, elles plaisent pas, elles sont creuses, il n'y a rien à en tirer. Donc soit t'arrêtes, soit tu changes de sujet. Mais à partir du moment où je vais te donner envie d'aller voir ce lieu, oui, c'est une réussite. Pour moi, c'est une réussite. C'est pas avec l'argent de YouTube que j'attends ni de vivre, ni de manger, ni de m'acheter un appareil photo. Là, je filme avec un GH5 que je me suis payé moi. J'ai 5 appareils photo. C'est pas YouTube qui me les a payés, c'est moi. Les micros, c'est pareil. À partir du moment où tu veux quelque chose qui tient la route, il faut y injecter de l'argent. Le fait de voyager, et si j'avais pas fait la chaîne, j'aurais fait exactement la même chose. Le seul truc là, c'est que je te partage les lieux que je vais voir. Ces lieux-là, je les aurais vus sans faire de vidéo. Dans tous les cas. Le seul petit truc qui m'intéresse, c'est justement de te faire découvrir ces lieux autrement, avec une autre vision, avec l'histoire du lieu. Pas simplement pour te faire de l'image. Des belles images sur YouTube, en drone, en appareil photo, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, faire une chaîne simplement pour te montrer mon quotidien, ça m'intéresse pas. Faire du vlog, ça m'intéresse pas. J'ai fait une vidéo les 24 heures avec moi, je vais pas en faire une autre. Donc, c'est vraiment l'envie de te donner envie de voyager. Donc ni jalousie, ni envie de ressembler à ces gens-là qui ne m'intéressent pas.
c'est des gens qui ne m'intéressent pas et que je veux surtout pas rencontrer. J'ai rencontré plein de gens, des gens super. Ce genre de personnes m'intéresse pas. Et donc sur ma chaîne, comme je t'ai dit dans la vidéo précédente, il n'y aura pas de placement de produits, ni de PayPal, ni de Tipeee, ni de cagnotte, ni ce que tu veux. D'une, c'est pas dans mon esprit. Quand je vois ça sur les autres chaînes, parce que je consomme aussi du YouTube, faut pas croire. De moins en moins les van lifers, parce que voilà. Mais c'est pas dans mon esprit. Ça n'a jamais été dans mon esprit. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Si tu veux gagner de l'argent, il y a un moyen qui est très simple, c'est de travailler. Pas d'être un parasite et de faire la mendicité. Donc, non, sur la chaîne, je le dis, je le répète, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Si un jour je suis monétisé, eh ben, on verra ce que je ferai de l'argent. Mais le truc sympa à faire avec l'argent de YouTube, c'est faire un espèce de ratio, faire une bouffe ou un truc comme ça qui permet de soit se rencontrer, soit de faire un barbecue, soit parce que j'ai pas besoin de cet argent pour vivre. J'ai pas besoin de cet argent pour vivre. Donc ça c'est un truc qui, oui, qui me plairait. Bon après c'est sûr que payer pour 1000 personnes, il va falloir en bouffer de la pub. Hein. Mais ça c'est à mon compte, c'est ce qui est intéressant. Et toujours dans cet esprit de partage. Et là, oui. Après, si c'est pour devenir plus riche, ça m'a jamais intéressé. Et Dieu sait que je suis pas jeune. Donc l'argent est un moyen de faire ce que tu veux. Mais c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu as plus d'argent que tu es plus heureux. Et le but de la vie, c'est d'être heureux. C'est pas avoir plus d'argent. Comme disait ma grand-mère, être le plus riche du cimetière, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc, certains y voient une façon de pouvoir vivre au crochet des autres, parce que pour moi c'est ça le parasite, hein, c'est celui qui vit au crochet des autres, en ne proposant rien, pas de contenu, simplement te montrer sa vie. Ben ouais, mais ok, une vidéo, mais pas une vidéo tous les 3 jours. Tout ça pour placer de la pub, placer des produits et faire de l'argent. Même si certains considèrent que YouTube c'est un travail, bien sûr qu'il y en a qui travaillent par YouTube. Quand tu as une chaîne de 600 000, 1 million d'abonnés, tu as une société derrière, tu fais travailler des gens. Donc là oui, il faut faire de l'argent. Et tu vois bien que la plupart, même si ils font 3 millions de vues, bien souvent le contenu est creux, ou c'est repris. Ils reprennent des petites vidéos, des petits sujets qui remettent au goût du jour, qu'ils ont entre guillemets volé sur des petites chaînes, parce que arrive un moment, t'as plus d'idées. C'est pour ça que la plupart des chaînes, au bout de 2 ans, ils arrêtent. Ils retournent dans une maison, ils s'achètent un terrain, parce que
200 vidéos où on te montre le parking du Lidl. Je vais revenir avec mon parking du Lidl, mais arrivé à un moment, tu tournes en rond. Enfin, moi, sur un coup comme ça, à la 3e vidéo, je tourne déjà en rond parce que comme j'en vois pas l'intérêt, ça va vite me lasser, quoi. Et c'est pas l'intérêt de ma chaîne. Là, c'est les vidéos de l'été, ça s'arrête à cette vidéo. On verra si l'été prochain je refais une série comme ça ou pas, ou autre chose, ou te montrer ma collection de timbres. Non, je rigole. Donc j'aimerais bien savoir quand même ce que toi tu en penses. C'est pas pour titiller les algorithmes. Hein, c'est vraiment pour savoir ce que toi tu en penses, si je suis le seul à penser ça, ou là c'est moi l'idiot. Et si tu trouves normal de quémander comme ça, en partant du principe que forcément, comme je te l'ai dit, je suis sûr que la plupart des gens qui donnent, c'est des gens qui ont moins d'argent que toi. Donc moi je vois ça comme être un paradis, comme je te l'ai déjà dit. Je vais peut-être créer une polémique, mais en tout cas c'est ma vision. Et même si tu commandes que tu n'es pas d'accord avec moi, je ne supprimerai pas ton commentaire. C'est pas le but. Ça n'a jamais été le but. La dernière fois qu'une youtubeuse qui a 30 000 abonnés qui se plaignait qu'elle avait perdu 15 000 vues et qu'elle disait en chantage si ça remonte pas j'arrête YouTube, non, de toute façon t'arrêtes pas YouTube, de toute façon tu vis là-dessus, donc tu vas pas arrêter. En me disant que ma vie n'intéresse personne, d'une, écoute, regarde la vidéo déjà, et tu vas vite t'apercevoir que je parle pas de ma vie. Je parle sur les vidéos normales de la chaîne. Et ça m'intéresse pas de parler de ma vie. Donc si tu laisses un commentaire, une critique, développe. Si c'est pas la même vision que moi, tu as le droit, bien au contraire. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est ça aussi le partage. Heureusement qu'on ne peut pas avoir tous la même vision de la chose, sinon le monde serait bien terne. Mais je ne supprimerai pas ton commentaire si il est motivé. De toute façon, je ne supprimerai pas le commentaire. Donc voilà, c'est la dernière vidéo de l'été. Lundi prochain, on recommence avec les vidéos normales. Je vais t'emmener dans une cité légendaire. Tu vas voir un short sur une future vidéo mercredi. Mais je vais quand même t'envoyer une carte postale avant la vidéo de lundi. C'est simplement pour te donner un avant-goût. Je remercie encore tous les abonnés, les nouveaux, les anciens, les futurs. Avant de t'abonner, regarde les vidéos normales de la chaîne, parce que là c'est les vidéos de l'été, c'est la dernière, et on va repasser à un format normal de vidéo, avec des lieux, avec du voyage, à te faire découvrir des choses, à t'apprendre des choses, en espérant que tu m'en apprennes aussi, parce que je connais pas tout, heureusement. Donc c'est la dernière vidéo de l'été. Ça me suffit. Et on se retrouve lundi prochain
pour une cité légendaire. Laisse les chemins te guider et les paysages t'emporter. Et n'oublie pas l'important. C'est pas la destination, l'important c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, à lundi prochain. Ciao. C'est un joli petit coin, non? Comme tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vais quand même te donner quelques indices sur la vidéo, une des vidéos à venir. C'est le roi Soleil. Et on n'est pas loin d'un obélisque. Son prénom? Pierre-Paul. Non, c'est pas Pierre-Paul Jacques. C'est Pierre-Paul. Et ça, il faudra attendre la vidéo pour savoir où est-ce qu'il est et ce que c'est. Merci encore et ciao.